Ce soir pour remettre le 11e prix Papier Niclé, qui est donc le prix du meilleur travail sur le dessin imprimé sur papier, pour être très précis. Cette année, il y avait un nombre incroyable de livres, je crois qu'il y en avait 60 ou 80, et après une sélection sévère, nous avons sélectionné 10 d'entre eux pour le soumettre au jury. Donc ils sont là, vous pouvez les feuilleter, il n'y a pas de problème, sauf deux qu'on n'a pas physiquement, on a que leur couverture. Alors juste un petit mot avant de passer aux choses sérieuses, pour dire que Papier Niclé s'est beaucoup développé ces derniers temps. Il n'y a pas seulement la revue que vous pouvez voir à l'écran. Nous avons des expositions, ce sont des conférences, ce sont des choses comme ça. Et puis, nous allons fêter, ici même, le 9 janvier, pour retenir la date. Vous serez prévenu si vous êtes dans nos petits papiers. Si vous ne l'êtes pas, vous venez me voir, vous donnez votre mail. Nous allons fêter le 20e anniversaire de la revue. Alors, je tiens quand même à essayer de me souvenir que lorsqu'on a fait le premier numéro, qu'on a tiré à 1000 exemplaires, on l'a distribué gratuitement au Salon d'Angoulême, ce qui nous a valu nos premiers abonnés quand même. Il nous a fallu 8-10 ans pour récupérer la perte financière que ça représentait grâce aux abonnés successifs et aux choses qu'on a pu faire. Et franchement, si on nous avait dit que 20 ans après, cette revue existerait toujours, on aurait beaucoup rigolé. En tout cas, elle existe, elle fonctionne, grâce à une équipe formidable, grâce à nos correspondants à l'étranger, grâce à nos collaborateurs qui écrivent dedans, grâce à nos collaborateurs qui n'écrivent pas dedans, grâce à nos adhérents qui nous soutiennent financièrement. Alors pour fêter ce 20e anniversaire, non seulement nous serons ici pour faire une fête beaucoup plus importante, avec des mini-conférences dans le théâtre à côté, avec des jeux, etc., avec un troc de livres et de revues, comme on avait fait pour la fête des 20 ans de l'association Papier Niclé, qui a préexisté à la rue. Et donc, on espère que vous serez tous là. Par ailleurs, donc, je disais qu'on pour cette fête, on allait sortir un livre, parce qu'on a quand même des projets d'édition depuis longtemps. Et ce livre, il y a un crowdfunding en ce moment jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez encore participer. D'ailleurs, vous devez participer. Vous allez participer. Vous êtes en train de le faire par Internet, d'ailleurs, déjà. Alors, c'est l'intégrale des couvertures réalisées par Germaine Bourret pour la revue Jean-Pierre juste avant la guerre. Alors Germaine Bourret, vous savez, c'est la grande dessinatrice de l'enfance qui a une image un peu Shirley Temple, bébé Cadom, avec des enfants bien nourris, bien rougeaux, comme les aimait ma grand-mère, et qui a aussi fait des publicités pour Blédine. Tout ça va ensemble. Alors, ces couvertures sont absolument magnifiques et elle en avait fait une vingtaine, donc on les republie dans un livre avec tout un appareil d'information sur elle, etc. Donc ce livre va sortir pour le 9 janvier, en sachant que Germaine Bourret tombe dans le domaine public le 1er janvier. C'est un peu... Donc voilà, par ailleurs, à l'initiative de notre amie et chère trésorière Céline Dumay, elle a eu une très bonne idée lorsqu'il y a eu cette histoire sur la menace concernant les bouquinistes parisiens. Et donc à l'édition demandait à des dessinateurs de faire un soutien aux bouquinistes. Et l'ont fait, largement au-delà de ce qu'on avait prévu. Du coup, un des bouquinistes qui se trouve être également éditeur a dit mais on va faire un bouquin avec ça. Et donc le bouquin va sortir aussi en début d'année avec tous les dessins qui ont été faits pour les bouquinistes. Vous pouvez en voir un certain nombre sur les Facebook et Instagram que anime aussi Céline. Au moins il y aura une trace de cette véritable infamie culturelle que fait... Alors non, tout le monde croit que c'est la mairie de Paris qui a fait ça, c'est l'État.
savoir, c'est le préfet de police. Pas dire que Madame Hidalgo soit beaucoup battue contre, puisqu'elle a dit oui, mais enfin, c'est venu quand même de l'État, il faut le savoir, soi-disant pour des raisons de sécurité, parce que ça ne peut pas venir à l'idée d'un terroriste de mettre une bombe dans une voiture. Manifestement, on peut les mettre que dans les boîtes de ces malheureux bouquinistes. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait. Alors, donc c'est Céline et Nathalie qui mènent cette affaire, ce qui est très très bien, et Céline, qui est une grande couturière, fait aussi des tote bags avec les dessins pour les bouquinistes, comme elle en faisait avec les couvertures de papier nickelé. Vous en avez là, d'ailleurs, tous ceux qui achèteront des numéros de papier nickelé et qui veulent les emporter dans quelque chose de pratique, il y a les tote bags avec, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc ça, c'était mon petit laïus avant, je voulais vous informer de tout ça. Alors pour le prix, maintenant, on va vous présenter les 10 livres, parce que c'est pas parce qu'on va en récompenser un que les 9 autres n'ont pas d'intérêt. La preuve, c'est qu'ils nous ont beaucoup plu. Alors, j'en ai la liste. Tiens, tu veux tenir le bouquin? Ça, c'est le téléphone. Voilà. Alors, je vais vous les montrer les uns après les autres. Alors, c'est par ordre alphabétique d'auteur des livres. Alors, Frédérica Abad, pour Anne van der Linden, Cavalière de la Tempête. Je crois que l'autrice est là. Oui. Présente. Voilà, bravo, merci d'être venu. Donc, c'est un livre qui est sorti à l'occasion de la grande rétrospective qu'il y a eu d'Anne il y a quelques mois. Hein, il a même initié quelque part cette C'est un petit peu dans l'autre ordre, en fait. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Oui. C'est le livre qui a provoqué... Oui. Ah ben c'est vachement bien. Oui. L'exposition, en fait, s'origine dans la publication de ce livre qui retrace l'ensemble de la carrière d'Anne van der Linden et son œuvre depuis ses vraiment un travail passionnant et les récents. Illustrations, bon, c'est du Anne van der Linden génial, quoi. Voilà. Vraiment la synthèse de tout ce qu'elle a pu produire de plus important, de plus beau, de plus... Alors c'est un peu trash pour ceux qui aiment les bisounours, mais bon, moi je connais bien le travail d'Anne et je peux vous dire que c'est vraiment un livre vraiment très bien. Ensuite, de Michel Bayeux, Skeuten au-delà des albums, l'enquête d'un collectionneur. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Alors bon, il y a déjà eu des écrits sur Skeuten, mais celui-là est très original parce que c'est le point de vue de quelqu'un qui collectionne du Skeuten depuis des dizaines d'années. Il sait tout sur lui et il a fait un parcours dans l'œuvre en fonction de ce qu'il avait collectionné. Donc c'est un point de vue quand même très 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 original. J'ai beaucoup aimé ce bouquin personnellement parce que bon, je connaissais bien l'œuvre, mais vu comme ça, c'était pas mal. Ensuite, je vais demander à Marc Gaucher de le présenter, c'est Guillaume Doisy, Dessin de presse et démocratie, de Daumier aux réseaux sociaux. Alors, Guillaume Doisy, que je ne vois pas dans la salle, mais qui fait partie de notre équipe par ailleurs, c'est vraiment le grand spécialiste du dessin de presse en France. C'est moi qui présente... Bravo. Merci. Attends, on l'a refait. Alors là, non. Le peuple doit savoir. Le peuple doit savoir. Bon, donc en effet, c'est le grand spécialiste. C'est un livre très érudit. Il est organisé en de multiples chapitres assez courts et qui retrace quasiment toute l'histoire du dessin de presse à travers tous ces épisodes historiques. Et il y a les titres des chapitres qui sont donc à la fin dans le sommaire sont très explicites, et donc ça permet une lecture, soit une lecture on va dire chronologique, où vous pouvez prendre le début de l'histoire jusqu'à la fin, jusqu'à la période très contemporaine, soit vous pouvez piocher dedans selon les thèmes qui vous intéressent, et c'est vraiment très érudit, très complet. Très bien. Alors ensuite, le dictionnaire commenté des illustrateurs de couverture du livre de poche 1953-1982 de Jean-Pierre Garcin. Alors ça, c'est le genre de travail de fou. Quelqu'un qui a consacré sa vie à essayer d'identifier les auteurs des couvertures du livre de poche qui n'étaient quasiment jamais signés. Et il a réussi, il y en a quelques-uns qu'il n'a pas encore trouvé. Et c'est vraiment un travail remarquable, sauf que c'est un tout petit tirage parce que c'est de l'auto-édition. Mais je crois quand même que si vous avez l'occasion
je ne sais pas s'il va réimprimer ou rééditer ce livre, parce que je crois qu'il a déjà tout vendu. Mais bon, c'est vraiment un travail très précieux pour les chercheurs comme nous, parce que comme ça, on n'a pas à se casser la tête, il a fait le boulot. Ensuite, regardez ça ouvert, c'est plus simple. Ensuite, de Philippe Godin et Martine Merger, Le mystère Paul Cuvelier, un artiste sans concession révélé par sa correspondance. Alors ça, c'est un gros pavé, absolument passionnant, extrêmement indiscret, puisque à 90%, le livre est fait avec la correspondance amoureuse de Paul Cuvelier avec la femme de sa vie, avec qui, pratiquement depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, ils sont restés en contact avec des allers-retours. Il n'y a malheureusement pas les lettres de réponse, mais au travers de ça, ça pourrait être juste anecdotique, mais au travers de ça, je pense que ça éclaire beaucoup son œuvre, et en particulier le côté sensuel de ses personnages et de ses histoires. C'est un livre, à mon avis, extrêmement important. Il y avait déjà eu des livres de Cuvelier, mais ils avaient été aussi faits par Philippe Godin, qui est par ailleurs le grand spécialiste de Hergé. Ensuite, de Marc Hendricks, Maurice Tillieu, De la mer à la gloire à travers les bulles. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, je n'ai malheureusement que la couverture. J'ai laissé le livre ailleurs. Ça va pas être terrible à l'image, mais enfin bon. Donc, Maurice Tillieu, tout le monde connaît ce géant de la BD belge, qui est un personnage en plus dont je pense la modernité ne fait que se révéler petit à petit. C'était surtout un extraordinaire scénariste. Et aujourd'hui, qu'on est dans une période où la BD a complètement perdu le sens du scénario, au point de devoir sans arrêt faire des biopics, des adaptations de films, des adaptations de livres, reprendre des séries qui étaient déjà mortes avec leur créateur, je pense que mettre en valeur Maurice Tillieu est très important. C'est mon chapitre oral après, de Didier Passamonique, qui n'est pas là, je ne l'ai pas vu non plus, Spirou dans la tourmente de la Shoah. Alors ça, c'est le catalogue de l'exposition éponyme qu'il y a eu au Hommage, édité par Dupuis. Donc il s'agit du Spirou d'Émile Bravo, qui, vous savez, a repris ce personnage, mais en faisant tout à fait autre chose, puisqu'il a imaginé le Spirou des débuts, presque avant celui qu'on a pu lire dans la revue éponyme toujours, et il en a extrait les fondements en les liant à l'histoire de l'époque. Et l'histoire, c'est l'occupation, c'est le massacre des Juifs, c'est etc. Alors, c'est un livre d'une actualité brûlante, il ne l'a pas fait exprès, mais c'est extrêmement intelligent. Alors, c'est un livre collectif, hein, c'est Didier Passamonique qui l'a dirigé, mais c'est un livre collectif. Et franchement, c'est un livre que je recommande à tout le monde, parce que voilà, ça prouve quand même que la BD pour les petits enfants, il y a longtemps que c'est passé autre chose. Je crois que c'est au mémorial de la Shoah. Hein? Oui, je crois aussi. Ah, c'est au mémorial de la Shoah, j'ai dit au musée d'art. Oui, oui. Il faut dire qu'ils sont voisins tous les deux et que Passamonique travaille avec l'un et l'autre. Thomas Prokupek et Pavel Koinek. Alors Thomas Prokupek, c'est le correspondant de Papier Nickelé en Tchéquie. Alors malheureusement, c'est un livre qu'on n'a pas ici. Thomas, c'est à la fois un dessinateur et, je pense, le plus important critique tchèque, et historien surtout, et il a fait simplement l'histoire de la BD tchèque, qui est totalement inconnue chez nous, qui commence à apparaître d'ailleurs, et Thomas était l'année dernière un des invités du SOBD, et il a présenté beaucoup d'auteurs de son pays. C'était très très passionnant, parce que c'est d'un très haut niveau la BD tchèque. Ensuite, Jenny Huglot, le livre de Quentin Blake. Alors, c'est une traduction, traduite par Marie Ollier, qui, je ne sais pas si elle est venue, qui est à la fois illustratrice et traductrice. Donc, c'est à la fois un parcours dans l'œuvre de Quentin Blake. C'était pas moi qui te fais présenter?
putain, c'est vrai. Mais Maëlys tellement dit non, je ne veux pas présenter que j'ai oublié. Je ne connais pas l'autrice, mais c'est un voyage dans l'œuvre de Quentin Blake qui donc va fêter bientôt ses 91 ans et qui publie en public, pour le grand public, depuis l'âge de 16 ans, quand il a commencé à travailler pour Punch. Donc c'est un Anglais. Dans la tradition de la caricature, du dessin extrêmement vivant, il est surtout connu chez nous pour ses illustrations jeunesse, ses collaborations avec Roald Dahl. On a tous vu, je pense, Le Bon Gros Géant, illustré par Quentin Blake. Ce sont à chaque fois des dessins qui se suffisent à eux-mêmes, vraiment des illustrations extrêmement vivantes, pétillantes, délicieuses. Et en même temps, elles ont l'air comme ça, toutes légères. Et il y a dedans une humanité, des émotions, un travail de dessin absolument exceptionnel. C'est vraiment un super bouquin sur son travail. Toutes les techniques qu'il a utilisées, de l'aquarelle au découpage, des débuts, ses paysages, et puis aussi ses engagements auprès d'auteurs, ses collaborations très très étroites autour d'auteurs qu'il a vraiment fouillés et dans l'univers desquels il a réussi à entrer en intégrant tous les aspects des auteurs. Bon, je parle de Roald Dahl parce que c'est vraiment le plus connu, mais y compris dans ses aspects les plus noirs, les plus cruels et les plus poignants. Voilà, un super bouquin. Et enfin, le livre de Michel Vlasikoff sur Marcel Jacquenot, graphiste et typographe, qu'on j'ai laissé à la campagne bêtement. Alors Marcel Jacquenot, tout le monde le connaît pour une œuvre, c'est l'image des cigarettes gauloises. Tout le monde a eu son image entre les mains. Mais c'est surtout un graphiste assez extraordinaire et un grand typographe. Il a beaucoup travaillé pour le théâtre, il a fait un nombre incroyable d'affiches pour le théâtre. C'est un extraordinaire technicien. Et ce bouquin, c'est la première fois qu'on fait un bouquin sur lui, et je pense que c'était bien de le remettre un peu à l'ordre du jour, parce qu'il est décédé, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, comme tous les gens qui sont nés il y a très longtemps. Mais voilà, donc vous avez un peu la sélection. Donc maintenant, on va vous dire qui a gagné, et je vais laisser Nathalie cette fois-ci. C'est qui? Oui. Qui est-ce qui a gagné? Non, je connais pas, je sais pas combien de voix, etc. Enfin. Ah non, mais juste, tu vas dire qui a gagné. Eh ben, c'est le livre sur Quentin Blake. Voilà. Je crois que l'éditrice de chez Gallimard est là. Vous voulez bien dire, voilà. Alors évidemment, Jenny Hugo n'est pas là, c'est une dame qui est extrêmement âgée puisqu'elle a le même âge que moi, et elle vit à Canterbury, je crois. Voilà, et c'est quelqu'un qui a déjà écrit des biographies d'autres dessinateurs qui nous intéressent, comme William Hogarth, comme, je ne me rappelle plus qui d'autre, mais je sais qu'elle... Oui, elle est très renommée en tout cas. Oui, elle est renommée pour ça, grande historienne. C'est une grande spécialiste de littérature britannique aussi. Je vous remercie beaucoup, donc au nom des éditions Gallimard, de nous donner ce prix pour ce magnifique ouvrage que nous avons publié l'année dernière à l'occasion des 90 ans de Quentin Blake, donc qui va sur ses 91 ans, comme vous l'avez précisé, dans quelques jours. Et alors vous avez précisé, c'est effectivement une traduction, mais pour nous, Quentin Blake, c'est quasiment un auteur maison en fait. Oui. Les éditions Gallimard et Gallimard Jeunesse ont accompagné depuis des décennies son œuvre, effectivement aux côtés de Roald Dahl, puisque c'est Gallimard Jeunesse qui a publié les romans illustrés par Quentin Blake, mais pas seulement. Toutes ces autres collaborations avec Russell Hoban, avec John Newman, ces créations personnelles aussi de Quentin ont été publiées chez Gallimard ou Gallimard Jeunesse, et les éditions lui ont aussi commandé à plusieurs reprises des créations pour nous en direct, notamment de l'illustration de poésie,
Il y a une édition de Candide et de Voltaire aussi qui a été illustrée par lui pour l'anniversaire de Folio il y a quelques années. J'oublie quelque chose, oui, un agenda Pléiade aussi il y a quelques années qui a été illustré par Quentin. C'est quelqu'un qui est très francophile, jusqu'à peut-être ses 80 ans, il passait quasiment la moitié de l'année en France. Voilà, donc pour nous c'est un auteur, vraiment un illustrateur très particulier et qui nous tient beaucoup à cœur, qui est un auteur maison, même si c'est vrai qu'on a traduit ce livre-là et ça nous tenait à cœur de lui rendre hommage pour ses 90 ans. Et voilà, juste un petit mot, vous l'avez très bien présenté, l'ouvrage. Ce qui fait peut-être sa particularité aussi, c'est le regard que l'artiste porte lui-même à 90 ans sur sa carrière, même si elle n'est pas terminée, puisqu'il est encore engagé corps et âme dans son métier d'illustrateur. Là, il a un grand projet d'ouvrir un musée de l'illustration en Angleterre qui devrait ouvrir dans 2 ans. Donc, il dessine tous les jours, il organise des ventes de ses œuvres pour des associations caritatives. Enfin, là-bas, c'est vraiment quasiment un héros national, Quentin Blake. Et donc voilà, le fait qu'il se soit représenté lui-même sur la couverture de ce livre, ce qui est très rare, d'habitude, les ouvrages qu'il porte sur son œuvre, c'est quelqu'un de discret, mais là, il s'est représenté lui-même dans son grand âge. Et puis voilà, je trouve qu'on dirait qu'il se regarde dans un miroir, là, dans le dessin qu'il vient de faire. Et c'est tout à fait à l'image de cet ouvrage-là. Je voudrais juste dire un petit mot. J'aimerais dédier aussi ce prix à Christine Becker, notre très regrettée directrice littéraire, qui est une grande amie de Quentin, grande admiratrice et qui aurait été très heureuse de recevoir le prix aujourd'hui. C'est noté. Merci.